Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen fiscalité session normale janvier 2024 selon bien sûr les dispositions du Code général des impôts pour l'année 2023. Par la première question, on commence. Parmi les opérations considérées comme hors champ en matière de la TVA, les ventes à l'export, aucune réponse n'est exacte. Les opérations réalisées selon le régime suspensif les opérations de location de locaux nus. Et comme vous le savez que en matière de la TVA, les ventes à l'export, ce sont les ventes visées par l'article 92, c'est-à-dire l'achat avec droit à déduction et la vente en exonération de la TVA. Les opérations réalisées selon le régime suspensif qui n'est l'article 94, c'est-à-dire l'achat en exonération de la TVA et la vente en hors taxe. Les opérations de location de locaux nus, ce sont des opérations réputées civiles, c'est-à-dire ce sont des opérations hors champ de la TVA. La bonne réponse pour question numéro 1, c'est la réponse D. Question numéro 2, cadeau à la clientèle 600 articles publicitaires portant le sigle de la société et dont la valeur unitaire est de 82,5 dirhams hors taxe TVA 20%. S. Charge déductible 59 400 à réintégrer, 49 500 à réintégrer ou bien aucune réponse n'est exacte. Et comme vous savez que il faut viser deux conditions. La première condition, c'est que les cadeaux portant le sigle de la société, le nom de la société, la marque qu'il fabrique, ou bien le produit qu'il commercialise. Et la deuxième condition, c'est que la valeur unitaire ne doit pas dépasser 100 dirhams TTC. Faites le cas. La première condition est remplie. Prenez la deuxième condition, à savoir la valeur unitaire. La valeur unitaire est égale à 82,5 fois 1,2 les notes TVA 20%, ça tient un montant de TTC 99 dirhams TTC, il est inférieur à 100 dirhams TTC, c'est-à-dire que la valeur totale du cadeau à la clientèle fait le cas constitue une charge déductible. La bonne réponse est égale à la réponse A. Question numéro 3. Achat de mobilier pour un montant de 108 000 dirhams TTC, règlement 60% par chèque et le reste à crédit, prorata de TVA 92%, la TVA récupérable s'élève à. Et comme vous le savez que les assujettis partiels, c'est-à-dire les entreprises qui exercent des activités taxables et des activités hors champ ou bien exempts sans droit à déduction, prorata ou bien le pourcentage de récupération de la TVA payée en amont qui est inférieur à 100%. Faites le cas est égal à 72. Le montant à récupérer, c'est combien? Déductible, c'est le montant payé par l'entreprise fois le prorata. Faites le cas. 108 000 dirhams TTC sur 1,2, c'est le montant hors taxe, fois 20%, c'est le montant de la TVA, fois 60%, c'est le montant payé par l'entreprise, c'est un montant de 18 000. Le montant de 18 000, l'entreprise n'a pas le droit de récupérer en totalité, de fait que son prorata déduction qui est égal à 72%. C'est-à-dire, le montant de la TVA payé par l'entreprise fois 72%, le montant de la TVA à récupérer qui est égal à 7 776. C'est-à-dire, la bonne réponse pour question numéro 3, c'est la réponse A. Question numéro 4. Parmi les produits comptabilisés, une vente de marchandises pour 65 000 dont les factures sont envoyées, alors que la livraison n'a pas eu lieu le 31/12/2023. Est-ce pour rectifier le résultat comptable doit être augmenté? Produit imposable pour rectifier le résultat comptable doit être diminué, ou bien aucune réponse n'est juste. Et comme vous le savez que en matière des produits ou bien du chiffre d'affaires de l'entreprise, on va observer la notion de la livraison. Les produits ou bien les ventes livrées constituent pour l'entreprise des produits imposables à l'IS, alors que les produits non livrés ou bien les ventes non livrées, ce sont des produits non imposables à l'IS, c'est-à-dire ils constituent quoi? Ils constituent des produits constatés d'avance en vertu de quoi? L'article de spécialisation des exercices. L'entreprise, normalement, les travaux d'inventaire au 31/12 doit procéder à une écriture comptable. Il doit débiter le compte de
vente de marchandises, il doit créditer le compte de 44,91 pour un montant de 65 000. Et comme vous le savez que les produits, c'est-à-dire classe 7 de l'entreprise, ils sont augmentés de crédit et diminués de débit. Dans le cas, on a 65 000 qui est le débit, c'est-à-dire que les produits, ils vont baisser. Si les produits sont baissés, automatiquement, le résultat comptable, mais là, doit aussi va baisser. C'est-à-dire que la base d'imposition LIS, mais là, et par la suite, l'impôt, l'entreprise, pour rectifier la situation, il doit quoi? Doit passer une écriture comptable générant quoi? Générant la diminution des résultats comptables pour un montant de 65 000. La bonne réponse pour question numéro 4, c'est la réponse C. Question numéro 5. Pénalité et majoration de retard pour déclaration et paiement tardif de la TVA d'un montant de 5 400. La charge est totalement déductible. Retraitement fiscal générant une déduction, ou bien retraitement fiscal générant une réintégration, ou bien aucune réponse n'est exacte. Et comme vous le savez, que les pénalités, les amendes, les majorations, ce sont des charges non déductibles catégoriquement, c'est-à-dire, la case de la réintégration en totalité. La bonne réponse pour question numéro 5, c'est la réponse C. Question numéro 6. Encaissement d'une facture de vente de 450 000 dirhams en espèces en matière de l'impôt sur les sociétés et lors d'un contrôle fiscal. L'entreprise doit payer une amende de 27 000, doit payer une amende de 15 000, aucun retraitement ne doit être opéré ou bien aucune réponse n'est exacte. En cas d'encaissement d'une vente en espèces dépassant 20 000, l'entreprise normalement au jour de la vérification doit payer une amende qui est égale 6% de l'avance en espèces. Faites le cas 450 000 il y a l'avance en espèces fois 6%, à un montant de 27 000. 27 000, c'est le montant que l'entreprise doit normalement payer au jour de la vérification. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 6, c'est la réponse A. Question numéro 7. Une dotation 50 400 comptabilisée au 31/12/2023 relative à une voiture de tourisme acquise le 1/4/2023 pour 280 000 hors taxes et amortie sur 5 ans. Il faut procéder à une réintégration fiscale de 5 400. Aucun retraitement ne doit être opéré. Il faut opérer un retraitement comptable générant une réduction de résultat comptable ou bien aucune réponse n'est exacte. Et comme vous le savez que, en matière de la dotation des voitures de tourisme, il faut observer le plafond décrit dans l'article 10 du Code général des impôts. Il faut calculer la dotation fiscale. La dotation fiscale est égale au plafond, à savoir 300 000 dirhams TTC, fois l'auto obligatoire linéairement et 20%, fois le prorata, c'est-à-dire la durée, la première année, la date d'acquisition jusqu'à la date d'inventaire. Faites le cas est égal 300 000 TTC fois 20% fois 9 sur 12, yani من 1/4 jusqu'à 31/12, ça donne une dotation admise plafonnée à 45 000. La dotation comptable moins la dotation fiscale a un excédent de 5 400. L'excédent constitue quoi? Une charge non déductible, c'est-à-dire qu'il faut réintégrer fiscalement. La bonne réponse pour question numéro 7, c'est la réponse A, à savoir qu'il faut procéder à une réintégration fiscale de 5 400. Question numéro 8. Les pertes de change latentes sont déductibles, ne sont pas déductibles que les provisions correspondantes ou bien aucune réponse n'est exacte. Les dettes et les créances révélées en monnaie étrangère sont évaluées à la date d'inventaire. Dans le cas, l'entreprise doit comparer la valeur d'entrée des créances des dettes avec la valeur d'inventaire. Si l'entreprise constate une perte de change, à savoir va payer plus ou bien va encaisser moins, l'entreprise doit constater quoi? Une perte de change. La perte de change,
c'est quoi? C'est un écart de conversion actif générant une augmentation des dettes ou bien une diminution de créances. Dans le cas, l'entreprise ou bien le fisc يقول les pertes constatées par l'entreprise en vertu du principe de prudence, ce sont des charges déductibles fiscalement. Donc, la bonne réponse pour question numéro 8, c'est la réponse A. Question numéro 9. Relevant du régime de l'impôt sur les sociétés, les groupes d'intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés anonymes, aucune réponse n'est exacte. Les groupes d'intérêt économique se sont exclus de l'IS en vertu de l'article 2 du Code général des impôts. Les sociétés en nom collectif, ce sont des sociétés imposables à l'IR si et seulement si l'ensemble des associés sont des personnes physiques. Les sociétés anonymes, les SARL, les SARLO, les sociétés commandites par action, ce sont des sociétés obligatoirement passibles à l'IS. Donc, la bonne réponse pour question numéro 9, c'est la réponse C. Question numéro 10. Les dons accordés en faveur des œuvres sociales des entreprises privées sont déductibles à hauteur de 0,2% du chiffre d'affaires TTC du bénéficiaire, 0,2 du chiffre d'affaires TTC du donateur, ou bien de 0,2 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur, ou bien ne sont pas déductibles. Et comme vous le savez que les dons accordés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées sont plafonnés à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 10, c'est la réponse C. Question numéro 11. Si le montant des acomptes versés est inférieur à l'impôt à payer, le fisc remboursera la différence. La société paye un reliquat. La société impute la différence sur les acomptes de l'exercice suivant, ou bien aucune réponse n'est exacte. Le cas où l'ensemble des acomptes versés au cours de l'exercice comme des avances sur l'impôt à payer définitivement à la fin de l'exercice sont inférieurs à l'impôt de l'exercice, dans le cas, l'entreprise doit compléter les acomptes par ce qu'on appelle un reliquat, c'est-à-dire que l'ensemble des acomptes moins l'impôt définitif de l'exercice qui atteint un montant, avec le montant ou qui se met un reliquat à verser au même titre que le premier acompte de l'exercice suivant. La bonne réponse pour question numéro 11, c'est la réponse B, à savoir que la société paye un reliquat. Inversement, c'est-à-dire que si l'ensemble des acomptes sont supérieurs à l'impôt définitif de l'exercice, dans le cas, l'entreprise dispose un excédent. Avec l'excédent, il est imputable sur les acomptes de l'exercice suivant. Question numéro 12. La cotisation minimale est une charge non déductible et calculée sur la même base que l'IS. Un acompte sur l'IS de l'exercice ou bien aucune réponse n'est exacte. La cotisation minimale, c'est un minimum d'impôt que l'entreprise doit normalement payer en cas de résultat déficitaire ou en cas où l'IS est inférieur au montant de la cotisation minimale. Elle constitue pour l'entreprise une charge non déductible à l'instar de l'IS, de l'IR, de la TVA. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 12, c'est la réponse A. La cotisation minimale, c'est une charge non déductible à réintégrer fiscalement au tableau de passage des résultats comptables, résultats fiscaux. Question numéro 13. Encaissement d'une avance sur une vente à l'export d'un montant de 60 000 dirhams. En matière de la TVA, il s'agit de la TVA facturée de 10 000. Facturée de 12 000, opération exonérée, aucune réponse n'est exacte. L'opération d'export, c'est une opération de vente exonérée de la TVA avec droit à déduction en vertu de l'article 92 du Code général des impôts. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 13, c'est la réponse C. Question numéro 14. Redevance leasing d'une voiture de tourisme de 12 000 hors taxe. Règlement en espèces, la TVA récupérable s'élève à. Et comme vous le savez que en matière de la TVA, et plus précisément l'article 106,
on applique la règle d'accessoire sur les principales, c'est-à-dire que si l'acquisition d'une voiture de tourisme n'ouvre pas droit à la récupération de la TVA, ou si les redevances de leasing pour l'acquisition de voitures de tourisme n'ouvrent pas droit de récupération de la TVA. Payer en espèces ou bien payer par effet ou bien payer par chèque, ça revient au même du fait que la TVA grevant les redevances de leasing, mais là, il est refusé catégoriquement d'être récupéré par le fisc en vertu de l'article 106 du Code général des impôts. Faites le cas, la bonne réponse pour question numéro 14, c'est la réponse C. Question numéro 15. La société X ayant débuté son activité de confection de vêtements confectionnés le 1/5/2019 et dont l'exercice fiscal commence le 1/1/N et se termine le 31/12/N, les renseignements ci-après ont été relevés de redéclarations fiscales déposées dans les délais légaux par la société. Exercice 2023, on a résultat fiscal de 950 000. Base de la cotisation minimale 13 millions, chiffre d'affaires 6 millions de dirhams, le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 2023 s'élève à 425 000, 190 000, 280 000 ou bien aucune réponse n'est exacte. Et comme vous le savez que l'IS est égal à la base fois le taux, la base est le résultat net fiscal fois le taux. Dans deux cas, le résultat fiscal est égal à 950 000 fois le taux au titre de l'année 2023 est égal à 12,5 si le résultat net fiscal est inférieur ou égal à 300 000, 20% si le résultat fiscal est inférieur ou égal à 1 million, entre 1 million et 6 millions, le taux c'est 28,25, si le résultat net fiscal supérieur ou égal à 100 millions, faites le cas, l'entreprise, le taux de l'IS est égal à 32%. Bien, faites l'exercice, le résultat fiscal est égal à 950 000. 950 000 qui n'a fait la deuxième tranche, à savoir entre 300 000 et 1 million, c'est-à-dire que le taux d'imposition est égal à 20%. 950 000 fois 20%, d'atteindre un IS qui est égal à 190 000. La cotisation minimale est égale à 13 millions. Le taux de la cotisation minimale 2023 est égal à 0,25%. 13 millions fois 0,25% est un montant de 32 500. L'impôt à payer ou bien l'impôt définitif au titre de l'exercice 2023, c'est l'impôt le plus élevé entre l'IS et la cotisation minimale, 190 000 supérieur à 32 500, c'est-à-dire que l'impôt définitivement payé par la société est l'IS. Donc, la bonne réponse pour question numéro 15 est égale à la réponse B, à savoir 190 000. Question numéro 16. Vente de marchandises pour 150 000 dirhams TTC. Le client règle 60% en comptant et le reste 60 jours matérialisé par une lettre de change normalisée. Selon le régime d'IDB, la TVA facturée s'élève à 25. Pas de TVA facturée à déclarer. La TVA facturée s'élève à 15 000 dirhams. Ou bien aucune réponse n'est exacte. 150 000 c'est le montant de la vente. La TVA, la vente est égale à 150 000 sur 1,2 fois 20%, ça donne un montant de 25 000. 25 000, c'est le montant que l'entreprise doit normalement payer au trésor public. L'entreprise a choisi le régime de DB. Le régime de DB, le montant global de la TVA facturée est égal au montant exigible, fait abstraction que la créance a été payée ou non par les clients. Donc, la bonne réponse pour question numéro 16, c'est la réponse A. Si on suppose que l'entreprise a choisi le régime des encaissements, donc le montant encaissé, TVA DLO, et qui sera exigible au trésor public. Yani fait le cas par exemple quand l'entreprise adopte le régime des encaissements, 115 000 montant TTC, TVA DLO 25 000, fois le montant encaissé par l'entreprise, 60%, تعطينا un montant de 15 000, يعني غادي يكون la bonne réponse voici. Mais étant donné que l'entreprise a choisi le régime DDB,
le montant total facturé est égal au montant de la TVA exigible au trésor public. Question numéro 17. Acquisition d'un véhicule de transport collectif de personnel de 180 000 TTC réglé par virement. TVA récupérable 30 000, TVA récupérable 24 000, TVA non admise en déduction, bien aucune réponse n'est exacte. L'acquisition de voitures de transport collectif de personnel, il ouvre droit à la récupération de la TVA. 180 000 TTC sur 1,2 fois 20%, c'est un montant de 30 000. Le montant de 30 000 constitué par l'entreprise une TVA récupérable ou bien un montant de la TVA déductible. La bonne réponse pour question numéro 17, c'est la réponse A. Question numéro 18. Achat de fourniture de bureau pour un montant 15 000 hors taxe. Réglé en espèces, TVA récupérable 3 000, TVA non admise en déduction, TVA récupérable de 833 ou bien aucune réponse n'est exacte. L'achat de fourniture de bureau pour un montant de 15 000 réglé en espèces, il faut maintenant observer l'article 106-2, à savoir que les achats en espèces, il faut voir le plafond de 5 000 par jour et par fournisseur et 50 000 par mois et par fournisseur. Dans le cas, le montant 15 000 hors taxe, il est largement supérieur au montant de 5 000 par mois et par fournisseur. La TVA, normalement, que notre entreprise doit récupérer dans le cas, est égal le plafond 5 000 sur 1,2. La TVA, les achats de fournitures de bureau est taxable au taux de 20%. C'est-à-dire le montant hors taxe fois 20%, c'est le montant de la TVA qui est égal 833,33. 833,33, c'est le montant de la TVA que notre entreprise normalement doit récupérer. La question numéro 18, si Baptiste a dit que la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 19, règlement en espèces de 4500 dirhams TTC relative à une facture d'entretien des locaux. TVA récupérable 750 ou bien 833, TVA non admise en déduction ou bien aucune réponse n'est exacte. 4500, c'est le montant de TTC. Il est largement inférieur au plafond de 5000 bien sûr, le règlement a été payé par espèce. Donc, le montant total de la TVA est récupérable 4500 dirhams TTC sur 1,2 fois 20%. C'est-à-dire un montant de la TVA qui est égal à 750. C'est-à-dire que la réponse pour question numéro 19, c'est la réponse A. Question numéro 20. Une entreprise assujettie à la TVA selon le régime des encaissements a encaissé en décembre 2023 un chiffre d'affaires de 144 000 dirhams TTC, TVA 20%. Les décaissements TTC soumis à la TVA sont composés de 6 600 passibles à la TVA de 10%, 11 400 passibles à la TVA au taux de 14%, 48 000 dirhams passibles à la TVA au taux de 20%. Dans cette dernière catégorie figure un règlement en espèces de 12 000. La TVA due est égale 14 000, 16 000 ou bien 15 166 ou bien aucune réponse n'est exacte. Et comme vous le savez que en matière de la TVA due est égale somme de la TVA facturée moins somme de la TVA récupérable ou bien somme de la TVA déductible. La TVA facturée fait le cas est égale 144 000 sur 6 ou bien sur 1,2 fois 20%, on a un montant de 24 000. Quant au TVA déductible ou bien TVA récupérable, on a un montant de 6 600 passible à l'auto TVA de 10%, c'est-à-dire que 6 600 sur 1,1 fois 10%, ça a un montant de 600. 11 400 sur 1,14 fois 14%, ça a un montant de 1400. 48 000 en les deux catégories, 12 000 payés en espèces et le reste, c'est-à-dire 36 000 payés par des moyens autorisés par le fisc. Le montant de 12 000, le plafond ou bien le plafond de la TVA à récupérer est égal à 833,33. Alors que le montant de 36 000 qui est égal à 48 000 moins 12 000, yani 36 000 sur 6 ou bien sur 1,2, les notes de TVA est égal à 20%, c'est un montant de 6 000. Somme de la TVA à récupérer est égale à 8 833. TVA facturée moins TVA récupérable, 24 000 moins 8 833,33, c'est un montant de la TVA due ou bien TVA exigible au trésor public, qui est égal à 15 166,67. Donc, la réponse pour question numéro 20
C'est la réponse C, à savoir 15 166,67. On a répondu à l'ensemble des questions de l'examen fiscalité session normale janvier 2024 et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.